La douleur est telle qu'il peut à peine bouger lui-même pour montrer ses lésions. Ce sont des douleurs très intenses et soudaines. Même les analgésiques ne me soulagent pas. J'ai d'abord eu une lésion sur la lèvre, comme une sorte d'herpès, et la semaine suivante, j'en avais sur mes parties génitales. À l'isolement depuis le 4 août, ce patient de 32 ans préfère rester anonyme. J'ai le VIH et l'arrêt du traitement a peut-être favorisé la propagation de la variole du singe. C'est à cause de mon mode de vie. Ces 2 derniers mois, j'ai beaucoup fréquenté les lieux de rencontre et c'est probablement comme ça que j'ai été infecté. Dans cet hôpital de Lima, la majorité des patients ont entre 20 et 54 ans. 92% d'entre eux sont des hommes homosexuels. Selon le ministère péruvien de la Santé, 834 cas de variole du singe ont été enregistrés dans le pays, dont 666 dans la capitale Lima. Après les États-Unis et le Canada, c'est le 3e taux d'infection le plus élevé au monde. Nous recevons près d'un 5e des cas qui ont été signalés à Lima à ce jour. Nous avons un total de 114 cas confirmés, dont 113 hommes et une femme. Et nous constatons une augmentation. Chaque jour, nous recevons entre 5 et 8 patients. La variole du singe se transmet par contact étroit avec une personne infectée. Mais la plupart des cas sont bénins et les malades guérissent après environ 2 à 4 semaines.